cela, il nous dit dans la fin de ce verset, il sera condamné. Le baptême que nous avons aujourd'hui, nous voyons que c'est différent par rapport au baptême que nous avons eu dans le temps où on était dans le catholicisme. Quand on était catholique, on se fait baptiser quand on est encore tout bébé. Et cela est contre et opposé par rapport à ce que la parole nous annonce ce matin. Il nous dit dans le début du verset, annoncer la bonne nouvelle est celui qui croira. Ça veut dire que la personne doit entendre, doit attendre à la parole, comprendre la parole, et c'est à lui-même de décider dans son cœur. C'est pour ça que l'acte de foi, c'est aussi quelque chose de personnel. L'acte de baptême, c'est aussi un acte personnel. Et tout doit commencer par la foi. La première ordre que le Seigneur l'a donnée ici, que l'être humain doit obéir en premier. Premièrement par la foi. La soumission par la foi. Et la deuxième chose, c'est le baptême. Et nous voyons que dans ce verset, il est aussi clair aussi que nous devons d'abord saisir le message du salut. Comprendre qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi. Et comment était ma vie avant. Et la solution que le Seigneur donne pour avoir la vie éternelle, c'est uniquement par Jésus-Christ. Dans le verset, dans Acte 8, il nous dit, mais quand ils crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc nous voyons toujours l'ordre que la parole nous donne. Il y a toujours la foi avant le baptême. On ne peut pas inverser les deux. Je ne vais pas me baptiser pour avoir la foi. Il faut d'abord avoir la foi. Il faut croire d'abord en Jésus-Christ et se faire baptiser après. Si j'ai décidé aujourd'hui de me faire baptiser, si j'ai choisi de me faire baptiser, pas pour mes parents, pas pour mes amis, c'est parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Dans Acte 10, il nous dit aussi, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et Pierre ordonna qu'ils fussent baptisés, tous baptisés au nom du Seigneur. Ils avaient reçu le Saint-Esprit avant. Aujourd'hui, peut-être vous allez entendre aussi d'autres baptêmes aussi qui sont des baptêmes du Saint-Esprit. Et pour dire aussi que un chrétien, il sera pleinement chrétien devant Dieu.
quand tu seras baptisé par le baptême du Saint-Esprit. Alors que la parole est aussi bien claire pour nous aujourd'hui. Que par notre acte de foi, là, le moyen par la foi que le Seigneur nous a donné, c'est à ce moment-là que nous avons reçu ce baptême de Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que nous avons invité le Saint-Esprit à venir dans notre demeurer dans notre vie. C'est à ce moment-là que nous devenions chrétiens. C'est à ce moment-là que nous sommes devenus aussi enfants de Dieu. Il y a des cas dans les actes des apôtres aussi qui parlaient du baptême du Saint-Esprit. Mais nous n'allons pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas notre thème de ce matin. Je voudrais qu'on reste surtout sur le baptême que nous prenons dans les églises locaux aujourd'hui. Dans Acte 18, il nous dit, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu l'apôtre Paul, crurent aussi et furent baptisés. J'ai pris ces quelques versets pour nous aider à voir l'ordre, c'est la foi et le baptême. Mais ce n'est pas baptisé pour avoir la foi. Pas baptisé pour devenir chrétien. Des fois, les gens se trompent beaucoup sur cet acte. Ils attendent, une fois qu'ils passent dans les eaux du baptême, c'est là qu'ils disent qu'ils ont une nouvelle vie. En fait, quand c'est pas vrai. La vérité, tu es devenu une nouvelle créature le jour où tu as cru à Jésus-Christ. Le jour où tu avais mis ton cœur à Jésus-Christ, c'est à partir de ce jour-là que tu es devenu chrétien. C'est à partir de ce jour-là que tu es devenu une nouvelle créature. Le brigand qui était à côté de Jésus-Christ, il n'a pas eu le temps de prendre son baptême. Parce que Jésus-Christ lui a seulement dit ce qu'il peut faire pour lui. Et cet homme, il avait compris aussi le sens et le message de Jésus-Christ. Et ce brigand, Jésus lui-même lui a donné cette promesse, aujourd'hui même tu seras avec moi dans mon royaume. Il n'a pas eu le temps de prendre son baptême. Mais pourtant Jésus lui a dit il sera avec lui dans son royaume. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que je ne me fais pas baptiser pour faire plaisir à quelqu'un. Et cela ne me sert à rien. Et cela ne sert à rien pour les autres aussi. Et le gros problème que moi je trouve dans cette façon de faire, nous allons considérer ces personnes comme des chrétiens, pensant que ces personnes sont sauvées, alors qu'en réalité ils ne sont pas du tout sauvés. Et j'imagine ça sur mes enfants. Si mes enfants vont prendre leur baptême pour me faire plaisir,
mais qui n'ont pas ouvert encore leur cœur à Jésus-Christ. Je sais quand ils vont partir de ce monde, ils vont aller tous en enfer. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, qu'on prêche la parole, il faut toujours qu'on suive les choses dans l'ordre. Annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui croiront, ils vont eux-mêmes demander leur baptême. L'eunuque, quand il avait aussi entendu la parole de Philippe, quand il avait compris le message que Philippe lui avait annoncé, il avait cru. Et il avait demandé immédiatement à Philippe, qui m'empêcherait de prendre mon baptême maintenant? C'est pas Philippe qui lui a demandé, donc il faut que tu te fasses baptiser. Tu deviendras chrétien en prenant ton baptême. Ton salut sera complet quand tu prendras ton baptême. Non. Philippe lui a annoncé simplement la parole, la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle que nous avons tous entendue, que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nous pardonner. Mais le choix reste toujours personnel. C'est pas parce que moi, avec ma femme, on est chrétien que nos enfants ils vont aussi suivre le même chemin. Non, un jour il faut qu'ils prennent une décision. Et un jour il faut qu'ils comprennent, qu'ils entendent le message, il faut qu'ils comprennent et il faut qu'ils choisissent, ils font un choix. Mon travail aujourd'hui, c'est de leur annoncer la bonne nouvelle. C'est de les éduquer selon ce que la parole me dit. Et c'est à eux de prendre leurs décisions. Et nous voyons aussi dans ces exemples que le baptême, c'est un acte d'obéissance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Mais quand on leur parle du baptême, ils nous disent qu'il n'est pas prêt encore. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas cohérent. On ne peut pas dire que j'ai cru en Jésus-Christ, mais je ne suis pas prêt à me faire baptiser. Vous savez, on a l'habitude d'utiliser l'eau quand on prend nos douches. Quand on prend les douches, c'est parce que voilà, il y a des saletés sur nos corps, il faut enlever. Et je pense que des fois, on pense aussi qu'en prenant notre baptême, ça y est, il va nous tout laver, tout purifier, on devient parfait. On devient parfait. C'est pour ça que des fois, il y a des chrétiens qui hésitent de prendre leur baptême. Parce qu'ils voient qu'il y a encore des petits défauts en eux qui ne sont pas encore réglés. Mais mes amis, je vais juste vous raccourcir. Le Seigneur, il est venu m'arracher de là où j'étais vraiment le plus pire de tous. J'arrivais pas du tout à faire quelque chose pour améliorer ma vie. J'arrivais pas du tout à faire quelque chose, je n'étais pas du tout capable de faire quelque chose pour plaire à Dieu.
Et pourquoi je demande encore aujourd'hui d'attendre que je vais régler encore des affaires dans ma vie? Alors que je sais exactement que je ne peux rien faire. Seul Jésus-Christ peut nous transformer. Seul Jésus-Christ qui peut nous changer. Et c'est pour cela aussi que la foi va toujours avec le baptême. Si j'ai cru en Jésus-Christ, automatiquement j'ai envie de me faire baptiser. Si j'ai eu quelque chose, une bonne nouvelle un jour, automatiquement je voudrais raconter à quelqu'un d'autre. Et c'est ça aussi l'acte du baptême. C'est aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Quand Jésus se trouvait devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit à Jésus, mais je ne suis pas digne de te baptiser. Ça doit être toi qui dois me baptiser. Mais Jésus lui a dit quoi? Fais ce qui a été dit dans la parole. Ça veut dire que l'acte du baptême aussi, c'est en obéissant, se soumettant aussi à la parole de Dieu. Ce que le Seigneur a fait aussi, il m'a annoncé par la bonne nouvelle pour mon salut. J'accepte dans mon cœur. Il me demande aussi que, voilà, que je dois passer dans les eaux du baptême. J'accepte aussi dans mon cœur. Et cela aussi doit venir par moi-même. Et les symboles du baptême, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et aussi notre mort et notre résurrection. Des fois, nous n'osons pas dire devant les gens, je ne suis pas un saint. Parce que pour nous, un saint, c'est quelqu'un de parfait. Et la parole nous dit que nous sommes des saints. Si vous sortez de cette salle et quelqu'un vient de l'extérieur te poser la question, est-ce que tu es un saint? Et qu'est-ce que tu vas lui répondre? Normalement, un chrétien, il va pouvoir le dire, oui, je suis un saint. Parce que c'est pas parce que sur mes œuvres que je me base, c'est parce que je suis saint à cause de Jésus-Christ qui m'a purifié. Parce que si ça tenait qu'à moi, jamais je vais devenir un saint. Mais comme c'est Christ qui a tout fait l'œuvre pour moi, je peux vous dire que je suis un saint. Parce que ma vie, je me base sur la vie de Jésus-Christ qu'il a versé sur moi. La mort de Jésus-Christ sur la croix, le chrétien s'identifie aussi à cette mort. Le mot baptême vient du mot plonger. Ça veut dire que l'être humain, le baptisé, il plonge carrément tout entier dans l'eau. Et c'est aussi la signification, aussi l'image de la mort de Jésus-Christ. Quand l'être humain, le baptisé, rentre tout entier dans l'eau, ça veut dire qu'il a accepté aussi de mourir ensemble avec Jésus-Christ. Son ancienne vie était crucifiée avec Jésus-Christ.
Et en ressortant de l'eau, il s'est identifié aussi à la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il est devenu une nouvelle créature. Pas parce qu'il a plongé dans l'eau. Quand tu plonges dans l'eau, tu ressors dans l'eau, tu es toujours le même squelette. Mais c'est par ma foi en Jésus-Christ, en l'œuvre de Jésus-Christ, que je m'unis à l'œuvre de Jésus-Christ. Ce que Christ l'avait fait, il l'avait fait pour moi. Il l'avait fait à ma place. Il suffit de l'accepter par la foi. Et voilà à peu près les pensées, l'idée que moi je voudrais partager avec nous ce matin concernant le baptême. Vous savez aussi qu'un chrétien, quelqu'un qui se fait baptiser, c'est parce qu'il voulait montrer ce qui s'est passé dans son cœur. Il avait cru en Jésus-Christ. On ne se baptisait pas pour changer de comportement. C'est celui qui habite en nous par notre foi. Ça veut dire le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous aider à changer de comportement. Je ne me baptise pas pour devenir chrétien. Je suis devenu chrétien par la foi. Et je témoigne par le baptême aussi que j'ai accepté Jésus-Christ. Des fois dans les baptêmes aussi que nous faisons ici ou ailleurs, avant que le baptisé ou la baptisée aussi se fait baptiser, il y a des questions qu'on pose à cette personne aussi pour que cette personne témoigne de sa foi. Et pour montrer par là aussi que baptiser, c'est parce que c'est un acte qu'on avait accompli, accepté dans notre cœur. Et dans le livre des Actes aussi, il nous parle beaucoup des exemples des baptisés. Il parlait des baptisés voilà, ils ont partagé ensemble la communion fraternelle et le partage du pain. Et le baptisé aussi, c'est là qu'il rentre aussi dans la famille de Dieu. Et c'est là aussi que nous avons aussi ce que le Seigneur nous parle dans le livre d'Éphèse, l'Église de Jésus-Christ. Une fois passé par le baptême, c'est là que nous pouvons aussi, que nous faisons partie aussi de l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'on a témoigné aussi qu'on a accepté Jésus-Christ comme les frères et sœurs. On peut participer aussi à la réunion de prière, prier. On peut aussi partager le pain aussi, comme la Sainte Seine. Parce que l'image de la Sainte Seine, c'est que nous tous nous prenons du même pain, ça veut dire l'image du corps de Jésus-Christ. Et ce couple aussi que nous le partageons, l'image aussi du sang de Jésus-Christ, est une seulement pour tout le monde. Ça veut dire que tu fais partie de la famille de Jésus-Christ. Voilà quelques pensées que je voudrais partager avec vous ce matin et que le Seigneur aussi bénisse sa parole dans nos cœurs.
i o tātou alotu. Amen. Amen. Tonga ka tiku kalau ka wa tutor. Alo falasi le atua ki mala mane. Nasoli e ia na fuatasi. O gugu você tá se fuae tu iki ateia. E a ua da mate kai te maua e ia. E mauri le gato. Nalo falasi le atua ki le mala manei. Na soli e ia na fuatasi. O nupu você tá se fuae tu iki ateia. E a ua ke maua e ia, ke mauli e gato. Mo le firerima, vai hoi te kāinga tu taina saberia, te kuane. Mo le firiao no hoi, mo le vai te kāinga tu taina pasi. Mo le astronaki ka au, ia ala kua sua hoi, to kāinga hoi to tuane i heisa. O gile kua sua ti whiake mo whono matua le tataki. Mo le astapu ka au, to kaini kai whatasi whai le nei, e whai mo pakutema whai i rini. Le ngata o vai na vai o le ngata o vai na no no pasali. Amani kau tuko tu vai no ane ia kasino no. La stona mi ka aula e ia foto la to fana o sina te tomatoni la ma te didina. Ya me foto fana le stona mi ka aula e lo no ka na to taina pio no na ele. Ino mo to ngali o te uri o mana ngi ala sana ke te te uri ta to gestor uri ta to ni ka to mo ki. Ore na fa ino mo le ka tu mo ni di o sa. Mo le te sifa ya lo na ngalo ko sa. Ole astona ki ka au. Ta to sta ina la e nga o ta to ke e fa ni astona ki. Sana ko ole fa fa ni nga nga uri na ti mo mane ni ta pono i mo ni na ko le mai tangata ri ona kainga ko i ko le se tato la staina ko to la ela patea ko taina ri nga hoi pe eso no visi au que fa so le ka plato la patea que to ala pa mai que va ho que a to ma ai no na ngari to no ko te to to sana que fa so na sola que tama sta ko la patea to i no mo te que esto no na va da vrouw vai to ski vai ko. Na mana mafi no to fo fetai, to fo malo. O nga ta pa pu mate te fasnga ka fi. O ia le su le tu ko malo ari de so tu ke mato no to fa viki, ya to si to ko. O ia mo to au tu ko tu. Su le mo vasale ni ke ala fa. Ari ka ta pa pu mate fasnga tu tamak, ke ta pa mato le. Ke to sori o ko ari au ke mato. Oi ka te mara tu la tau pasaki. E ala fa ko ke la tau o ke tu. Ki la forfol. Oi tu ko tu na se le ke tak tak ke pupu matau ke fas nga ka fu ya fi. Ko tu mo tau mavete e ala fa pupu matau le ala pupu matau mo tau fe no sa le le. Ko tu mo tau fa ko le ngo se su ko matau fa mauri. Amen. Amen.